Bonjour, ici Yannick Gamelin, directeur du tourisme à Drummondville. Bienvenue à Ça se passe chez nous. On se trouve aujourd'hui en plein cœur de la place Saint-Frédéric au centre-ville de Drummondville, sur la rue Giroir. Oui, la rue Giroir qui a été fermée pour en faire une rue piétonne. Présentement, les équipes s'affairent à décorer la place où les gens pourront se prélasser et profiter de l'espace de la place Saint-Frédéric. En plus, cette nouvelle promenade piétonne est située juste en face de la nouvelle microbrasserie qui a ouvert à Drummondville l'automne dernier. Et j'ai dit Aubier Microbrasserie, avec sa belle terrasse qui vous attend pour profiter du soleil. Depuis quelques semaines déjà, le soleil, la chaleur sont de retour, mais il y a aussi d'autres choses qui sont de retour. Et j'ai dit, les festivals et les événements, enfin, après 2 ans d'absence, les voilà de retour, les grands rassemblements sont permis. Et Drummondville en offre plusieurs. Mais avant de parler de ça, on va vous parler d'un nouveau projet qu'on a fait à Drummondville, les passeports rabais. Pour une 3e année consécutive, Drummondville veut se rendre attrayante et on vous offre une super promotion. Il s'agit des passeports rabais. Le passeport rabais, c'est quoi? Bien, en fait, c'est un regroupement de plusieurs activités ensemble. Et lorsqu'on achète plusieurs activités, on bénéficie d'un rabais important. Cette année, c'est un rabais de 40 pour 4 activités. On offre pas moins de 48 passeports qui vont vous offrir ces rabais-là. Parmi les passeports, on retrouve des passeports pour les familles, pour les couples, pour les sorties entre amis. On a aussi des passeports qui sont plus de détente, d'agrotourisme, de plein air, de culture. On a des passeports avec nos grands incontournables, comme le Village québécois d'antan, la Maison des Arts et son théâtre d'été, Exteria pour aller grimper dans les arbres, et d'autres incontournables comme le Musée de la photographie, le Parc Marie-Victorin et le Théâtre de la Dame de Cœur. En plus des activités à 40 de rabais, on offre aussi une autre belle promotion pour l'hébergement. En fait, vous pourriez bénéficier de 100 de rabais en plus de 15 de rabais pour de l'hébergement. Et ensuite, vous allez recevoir une belle carte cadeau de 50 pour aller manger au restaurant. Wow! Quelle belle promotion pour pouvoir profiter des activités qu'on offre à Drummondville. En tout, on parle d'environ 65 entreprises qui ont pris part à ce projet, qui d'ailleurs a été rendu possible grâce à la participation financière d'abord de la Ville de Drummondville, mais aussi des Caisses des Jardins de Drummondville, de la MRC de Drummond, de Tourisme Centre du Québec, Tourisme Montérégie, la municipalité de Kings et Falls et Tourisme Val-Saint-François, qu'on remercie sincèrement qui permettent, en gros, d'offrir ces beaux rabais à toute la population. Comme je disais d'entrée de jeu, on va assister cet été au grand retour des festivals et des événements. On a bien hâte au grand rassemblement et d'avoir du fun, tout le monde ensemble. Et pour débuter l'été, quoi de mieux qu'un bon vieux festival de bière, et j'ai dit Drummond en bière. L'événement se déroulera du 9 au 11 juin prochain au Parc Audiat et il y aura des dizaines de microbrasseries qui vous y attendent pour vous faire déguster leurs bons produits. Il y en aura même pour ceux qui préfèrent du sans-alcool et il y aura aussi des animations pour les enfants, donc toutes les familles sont les bienvenues. Après le Drummond en bière, le prochain grand événement, c'est la Fête nationale qui aura lieu cette année le 23 juin dès 16h30, aussi au Parc Audiat. Et pour l'occasion, on reçoit de la grande visite. Viendront chanter tour à tour les Laurence Jalbert, Patrick Normand, Brigitte Boisjoli et René Wilkin. Il y aura de l'animation pour les familles durant la journée et les fameux feux d'artifice pour clore le spectacle. Alors, c'est un rendez-vous le 23 juin dès 16h30 au Parc Audiat pour la Fête nationale. Ça va être l'occasion de lâcher son fou, comme le dit le slogan de l'événement cette année. Parlant de Patrick Normand, vous aurez l'occasion de découvrir toute sa carrière qui sera exposée en photo et avec différents artefacts comme ses trophées tout l'été au Musée de la photographie des Jardins. Donc, c'est une occasion d'aller redécouvrir la carrière de ce grand chanteur country. Aussi, la Ville de Drummondville vous propose un tout nouveau festival du 15 au 17 juillet, encore une fois au centre-ville de Drummondville ainsi que dans le Parc Audiat. Le Festival J'aime, le Festival des Internets, où vous pourrez entrer dans l'univers du cosplay, les déguisements, une parade de gens costumés,
et plusieurs artistes ambulants qui vous feront vivre l'expérience du web. Donc, c'est un rendez-vous du 15 au 17 juillet au centre-ville de Drummondville. Et les grands événements se poursuivent en août avec deux grands festivals. D'abord, du 4 au 7 août à Sainte-Perpétue, c'est le retour du Festival du Cochon avec une super programmation qui vous y attend et de nouvelles activités qui répondent plus au désir des gens qui veulent protéger les animaux. Allez voir leur site web au festivalducochon.com pour découvrir quels seront ces grands événements. Et pour conclure le mois d'août, il y a notre grand festival emblème de Drummondville, et j'ai dit le Festival de la Poutine. Cette année, les producteurs de l'événement, les Trois Accords, seront aussi sur scène avec d'autres grands artistes comme Loud, Ariane Moffat, Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Corias et bien d'autres. Donc, c'est un rendez-vous du 25 au 27 août prochain à Drummondville, au Centre Marcel Dionne, pour le Festival de la Poutine. Pour conclure cette partie de capsule sur les festivals, parlons du Festival de la blague qui aura lieu cette année à la Fête du Travail du 1er au 4 septembre. Présentement, on ne connaît pas encore la programmation, mais pariez que ça sera très désopilant. Ça se passe à l'amphithéâtre Saint-François, au bord de la rivière Saint-François, à l'extérieur, en soirée. Beaucoup de plaisir en perspective pour le mois de septembre. Et là, je viens de vous donner seulement un avant-goût de tous les événements qui auront lieu entre juin et septembre à Drummondville. Vous n'avez qu'à aller visiter touristedrummondville.com pour voir tout ce qui vous est offert. En plus des festivals et événements, la scène culturelle drummondvilloise sera bien remplie cet été. Commençons d'abord avec la grande pièce de Francis Weber, adaptée à la sauce québécoise par André Robitaille. Et j'ai dit le dîner de cons, avec en vedette Laurent Paquin, René Simard et plusieurs autres qui vont vous faire rire tout l'été à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Du côté de nos voisins d'Upton, le Théâtre de la Dame de Cœur, ce grand théâtre de marionnettes géantes, vous attend cet été avec une toute nouvelle pièce. Et j'ai dit Victor et le cadeau des songes. Alors, c'est un rendez-vous dans ce magnifique amphithéâtre extérieur couvert avec les bretelles chauffantes pour participer en famille à ce beau spectacle des marionnettes géantes. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura Patrick Normand qui sera en exposition tout l'été au Musée de la photographie des Jardins, mais il y aura aussi d'autres expositions et c'est l'occasion d'aller au musée pour découvrir l'impressionnante collection d'appareils qui datent des débuts de la photographie jusqu'à aujourd'hui, des appareils comme les appareils espions de James Bond et bien d'autres. Alors, c'est un rendez-vous au Musée de la photographie. Et pour conclure la partie culturelle de cette capsule, on ne peut pas passer sous silence notre fameux village québécois d'antan, qui vous attend avec tous ces personnages, tous ces comédiens, qui relatent la vie d'autrefois, des années 1800 jusqu'au début des années 1900. Et il y a plusieurs nouveautés. Allez vérifier sur leur site web ou leur page Facebook. Et c'est un rendez-vous au Village québécois d'antan, dehors, au soleil, pour profiter de l'été. Côté plein air, il y a plusieurs nouveautés à Drummondville. Entre autres, ne cherchez plus Arbre en Arbre, car Arbre en Arbre a fait peau neuve. On parle maintenant d'extérieur terrain d'aventure. C'est l'endroit parfait pour aller faire de l'hébertisme aérien, tyrolienne, pont de planche dans les arbres, le tout surplombant les magnifiques rapides Spicer de la rivière Saint-François dans le parc régional de la forêt Drummond. Et parlons-en de la forêt Drummond, car c'est un endroit parfait pour aller faire une belle randonnée ou emprunter la route verte en vélo et découvrir la nature luxuriante de ce coin de pays magnifique. Autre nouveauté, parc à parc. C'est l'été dernier que la Ville de Drummondville a lancé ce nouveau concept qui est en fait un regroupement de tous les parcs riverains de la Ville de Drummondville, tous les parcs qui ceinturent la rivière Saint-François, et ils les ont réunis dans un circuit cyclable ou à pied ou en auto, au pire aller. Et c'est parfait pour faire une belle escapade d'une journée et même plus qu'une journée, en famille, seul ou entre amis. Par exemple, on peut partir du centre-ville de Drummondville en vélo pour une belle journée d'escapade. On amène son pique-nique, on part tout le long de la rivière Saint-François côté ouest et on se dirige vers l'aéroport de Drummondville où se trouve un traversier en ponton. Donc, c'est possible en vélo de traverser la rivière Saint-François et de se diriger de l'autre côté de la rivière au parc Counac. On peut aller y faire un pique-nique. Il y a même des barbecues qui y sont aménagés. Par la suite, on revient en ponton
Et sur le chemin du retour, on peut faire une petite pause, là, une belle journée qui fait chaud, une petite pause à la plage de Drummondville pour aller se baigner. Après la baignade, vous pouvez aussi décider d'aller louer une embarcation au Parc Sainte-Thérèse, mais dans l'ensemble, la plupart des activités sont gratuites, alors c'est une belle occasion de venir découvrir tous les beaux parcs de Drummondville. Mais si vous avez envie de faire une belle randonnée, l'endroit par excellence à Drummondville, c'est la promenade de Rivia. Ce beau parcours de 4 km qui longe la rivière Saint-François. L'an dernier, la Ville a rajouté 1,5 km au parcours de 2,5 km déjà existant. Donc, c'est une belle occasion de découvrir la ville, le centre-ville, la nature et la rivière qui se donne dans toute sa splendeur. Outre la promenade de Rivia, il y a plusieurs autres beaux endroits dans la MRC de Drummond pour aller prendre une marche et apprécier la nature. D'ailleurs, si vous voulez les découvrir, on vous invite au bureau d'information touristique pour récupérer notre nouvelle carte touristique qu'on vient tout juste d'éditer, dans laquelle vous pourrez retrouver, entre autres, tous ces sentiers où vous pourrez aller marcher et profiter de la nature. Alors, c'est un rendez-vous au bureau d'information touristique au 1350 rue Jean-Berchmann-Michaud, sur le bord de l'autoroute 20, là où on voit les points d'interrogation. Comme je disais d'entrée de jeu, on se trouve aujourd'hui en plein cœur du centre-ville, en plein cœur de la place Saint-Frédéric. Place Saint-Frédéric qui est ceinturée de plusieurs belles terrasses. Présentement, on est dans l'avant-midi. Il n'y a pas beaucoup de monde encore dans nos terrasses. Mais toutes les fins de semaine et toutes les soirées, c'est très animé. Donc, Drummondville, un endroit parfait pour aller avec parents et amis pour prendre un verre sur une terrasse et profiter du bon temps, profiter de l'été. Alors, c'est un rendez-vous. Là-dessus, je vous souhaite un bel été, de belles vacances et on espère se revoir à Drummondville cet été.